Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 8 février. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ce genre d'énergie. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien écoutez, je vais commencer par celle-ci. Non, pas celle-ci aussi. On va aller prendre une carte dominante pour l'énergie. Donc... par rapport à cette énergie, vous savez, comme d'habitude, il faut prendre du recul. Voyez les choses avec discernement, bien évidemment. Hop, énergie de la semaine du 8 pour ceux qui regardent ma vidéo. On me dit deux énergies. Première énergie, on a insécurité, on a du retard. Pour l'autre énergie, on a des déséquilibres et des désavantages. Bon, c'est pas top, dis donc. Ouais. Donc là, on a des cartes à l'envers. Enfin, pour moi, ils sont à l'envers. Pour vous, ils seront à l'endroit quand vous regarderez la vidéo. Donc là, effectivement, on a l'insécurité, on a du retard, on a des déséquilibres et des désavantages. Alors, on va commencer d'abord par l'insécurité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je prends? Je prends celle-ci. Allez. On va aller voir d'abord vraiment l'énergie avec ces cartes-là. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va se sentir peut-être en sécurité. On en a marre peut-être que des choses sont en retard, que c'est trop dans l'attente, on en a marre. Ou le retard peut être aussi bénéfique pour comment dire, pour qu'il y ait d'autres choses qui viennent devant vous, d'accord? S'il y a un retard, souvent c'est qu'il y a une raison. Aventure, ouais. Là, on vous dit par rapport à cette énergie-là d'insécurité, il va falloir retrouver votre âme d'enfant. Ça veut dire que là, c'est un bon sur l'enfance, enfin sur l'enfance aussi, mais sur ses peurs. L'insécurité, c'est ça. On a besoin d'être rassuré. On a besoin de savoir où on va. D'accord? Effectivement, on a... ce qui me parle aussi par rapport au retard à l'aventure, il y a peut-être des choses qui sont justement retardées, des choses que vous devez faire, d'accord? On va remettre cette situation à plus tard, d'accord? Oui, c'est ce que je vous disais, c'est que s'il y a du retard, c'est que des fois ça ne doit pas se faire ou vous devez comprendre quelque chose. Effectivement, il y a des choses qui vont s'arrêter, vont tomber. La carte de la foudre, hein, vous le savez, c'est quelque chose qui, comment dire, qui s'arrête. La foudre, ça représente aussi la maison de Dieu. C'est une carte aussi d'avertissement, d'accord? Donc là, vous êtes peut-être dans une situation où on voit qu'il y a une insécurité. C'est aussi pour vous faire attention. Attention, si tu pars peut-être dans cette aventure-là, tu risques de te casser la figure, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un retard. C'est que ça va vous permettre de voir de pas aller plus loin pour pas faire d'erreur, d'accord? Après, libre à vous, hein. Alors, il y a un déséquilibre et un désavantage. On va aller voir cette énergie-là. Ok. Ok. Je vais voir juste un petit message supplémentaire. Aussi besoin de prendre un peu de distance. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça que j'avais envie de... Là, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui manque d'équilibre. Donc, c'est très bien. Parce que vous voyez que vous n'êtes pas dans votre avantage. Ce qui va créer un succès. Donc là, vous prenez conscience, effectivement, qu'il ne faut pas aller plus loin. Parce que ça ne sera pas votre avantage. Du coup, ok, vous acceptez ça. Donc, du coup, vous allez vers le succès, vers la victoire. Donc, en fait, vous allez plus vers le succès, c'est les énergies positives, c'est pas des énergies négatives. Donc, vous allez vers des énergies positives et en plus, avec la compréhension, vous allez pouvoir vous échapper, vous envoler vers une nouvelle destination. Donc, bien, tout est là. Hein. On vous prévient, attention, là, tu es dans une situation d'insécurité, fais attention, ne sois pas obsessionné dans une situation, tu pars à l'aventure.
Si tu as un sentiment d'insécurité, c'est pas pour rien. Écoute ton intuition. Avec le retard, si c'est une situation est retardée et que vous voulez absolument rester dedans, mais non, je vais y arriver, de toute façon, je lâche pas l'affaire, vous allez vous casser la figure. Et du coup, vous serez complètement dans le désavantage. C'est pas du tout le soleil, ça sera plutôt le côté sombre. Donc, vous prenez conscience de ça. D'accord? Et c'est ça qui va vous sauver quelque part dans une situation que vous allez vivre. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui se retrouvent dedans. Hein, d'accord? Du coup, vous allez pouvoir vous envoler. Il y a la compréhension. Vous allez, voyez, comme cet oiseau, prendre enfin votre envol. Voilà, sur quelque chose de nouveau. Merci. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris... Ouais, je vais prendre ces cartes-là. Ça fait un petit moment que j'ai... Hop là. Alors, qu'est-ce qui est tombé? C'est la voie de la beauté. Vous voyez? Vous allez prendre une nouvelle voie. Vous voyez, c'est des fois, on est dans une situation, c'est bizarre, ça avance pas, ça stagne, il y a toujours du retard, il y a toujours des complications par rapport à une situation. Et bien là, justement, c'est le moment de faire un temps de pause et de voir pourquoi. À ce moment-là, il faut se dire, bah, si ça ne fonctionne pas, je passe à autre chose. Voilà. Ne restez pas figé, voilà, c'est les énergies bloquantes. Alors, pour la semaine du 22, n'importe quoi moi, du 8 février. Gardien de la Terre, protégez-vous, ce que vous êtes en train de construire. Le corbeau, c'est une bonne carte généralement. Le corbeau, on l'utilise aussi pour la magie aussi. Des rituels. C'est marrant parce que le corbeau avec la terre, je sais pas, je vois un champ avec les corbeaux, c'est marrant, vous savez, qui sont là, en train d'enlever des choses qui ne conviennent plus maintenant sur notre terre, sur notre... Alors quand je parle sur notre terre, c'est ce que vous voulez mettre votre vie, ce que vous avez envie de semer maintenant dans votre vie. Et c'est comme si, ce qu'on me fait voir, c'est très imagé. C'est, je vois ce corbeau en fait picorer des choses qui ne vont plus. Généralement, le corbeau mange aussi, on va dire, un petit peu les cadavres, les bestioles, les machins, les trucs comme ça. Donc là, le corbeau, en fait, il va enlever tout ce qui va plus, toutes ces énergies négatives, tout ce qui ne va pas dans votre vie. Vous voyez, pour avoir une terre, on va dire, fertile, neuve. D'accord? Ce qui va vous apporter cette semaine, justement, la réparation d'âme avec la terre, c'est aussi, il va falloir vous protéger votre corps, votre univers, vous en fait. D'accord? Ce qui est important. Donc la récupération d'âme, comme ce papillon, vous voyez, il reprend sa place. Il a mis du temps à se transformer dans sa chrysalide pour sortir en ce magnifique papillon. Donc là, c'est vous reprenez votre place où vous devez être. Donc vous avez peut-être pris du temps, d'accord, mais au final, vous allez pouvoir vous envoler. Ça m'est pensé aussi avec l'oiseau, avec la compréhension. Le sacrifice. Voilà. Là, le personnage a aussi des papillons. Donc le sacrifice, c'est, on s'est peut-être aussi sacrifié énormément dans votre... vous avez, pardon, je recommence. Vous avez peut-être été beaucoup dans ce sacrifice. Vous avez sacrifié énormément de choses dans votre vie. Tout ça, ça va être derrière vous, d'accord? Pour ça, il faut en prendre conscience. Ok, pour moi, c'est après le sacrifice, après avoir que ça avait été, par rapport à ce que vous avez vécu, on voit cette semaine, c'est la fin du sacrifice parce que vous avez la récupération d'âme, vous avez cette transformation, vous avez envie de changer de ça, vous avez envie de changer ça, d'accord? Alors, qu'est-ce qui reflète dans tout ça, s'il vous plaît, un petit message? Voilà, boomerang. Vous allez, en fait, avec la carte du boomerang, c'est ce que vous avez semé. Si vous avez semé, on va dire, comme je dis souvent, alors je vais peut-être cru, mais si vous avez semé de la merde, hein, faut le dire, hein, voilà, vous allez la récolter. Si vous avez semé des belles choses pour que ça évolue dans votre vie, ça va vous revenir. Donc tout ce que vous faites, toutes vos actions que vous mettez,
Faites attention à l'effet boomerang, aussi tout ce qui est karmique. Donc là, vous allez avoir le boomerang, donc quelque chose que vous avez travaillé, quelque chose que vous avez semé, va vous revenir en pleine face. Donc c'est pareil quand vous faites du mal à quelqu'un, quand vous faites soit de la magie noire, des choses mauvaises, des pensées. Faut pas oublier que le retour, c'est 10 000 fois ou plus que ça que vous allez le revoir dans la figure. D'accord? Donc faites toujours attention à vos pensées, à autrui, même vis-à-vis de vous. D'accord? Donc là, il est temps, voilà, de remettre les pendules à l'heure cette semaine et de prendre des décisions qui vont être irrévocables, des décisions qui vont durer dans le temps. Voilà, on ne reviendra pas dessus. Surtout, ne culpabilisez pas. D'accord? Parce que vous passez un cap. Peut-être qu'il y a des personnes, ils vont peut-être pas comprendre pourquoi vous faites ça. On va peut-être vous juger. D'accord? Mais vous, c'est votre chemin de vie. Vous devez, c'est le moment que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. Donc, ne culpabilisez pas. Suivez votre chemin. D'accord? Vivez pour vous aussi. Ce qui est important pour vous, c'est voilà, c'est votre nouvelle vibration, d'accord? Mais par contre, protégez-vous aussi de ces énergies néfastes aussi autour de vous. Voilà pour cette semaine. On va aller voir sur le sentimental, bien évidemment, les amis. Pour cela, je vais prendre ma petite carte de cœur. On va faire sur l'amour. On va aller voir ce qui se passe autour. Tiens, allez, on va aller voir. Ah, il y a la famille, il y a la joie. Ok. On avait trop, je ne peux pas prendre. Allez, en termes général, s'il vous plaît, au niveau du cœur. Ça peut être aussi amical, tout ce qui vous fait du bien. Voilà. On a un retard. Bon, on a un retard sur l'amour. Il y a l'examen. On a des contrats. Je vais faire comme ça. Hop, comme ça, vous allez le voir un petit peu plus. Et en dessous, on a l'accusation. Effectivement, il y a l'amour qui arrive sous un retard. Il y a quelque chose aussi qui nous est passé sous le nez. C'est que cette relation ne devait pas se faire. On voit qu'il y a un fin de cycle qui arrive dans votre vie. Là, ça va passer ou ça casse au niveau sentimental. Pour d'autres, on conclut des contrats. Quelque chose de symbolique. Donc, on est aussi ensemble. On va peut-être acheter quelque chose ensemble. Mais c'est aussi une relation symbolique, quelque chose, un engagement. Effectivement, on a des accusations au niveau sentimental, on voit des disputes, on n'est plus en accord, on ne se comprend plus, tout simplement. Alors, sur le cœur, il me faut une carte sur le cœur, non je vais prendre celle-ci, on dit celle-ci. Sur le cœur, on a le pardon, on a peut-être blessé quelqu'un, on vous a peut-être blessé. On va apaiser notre cœur, on fait un travail sur nous, peut-être ce qu'on a vécu dans le passé. Vous voyez, on pardonne, on se pardonne de peut-être pour pouvoir aussi maintenant avancer dans notre vie, tout simplement. Sur la carte du retard, on a l'illusion. Donc ne restez pas figé, c'est ce que je vous disais, sur une histoire, une relation qui, en fait, ne va pas fonctionner. L'espoir fait vivre, mais faites attention de ne pas vous accrocher. L'espoir peut être dangereux, d'accord? Parce que si on est trop figé dans cet espoir, que ça s'arrange, que la personne revienne, mais que vous oubliez de vivre, de profiter de ces instants présents, ça devient dangereux. Voilà, pour ma part. L'examen, donc il y a bien quelque chose qui se conclut dans cette relation, dans cette situation amoureuse. On voit bien que ça y est, soit c'est terminé, c'est définitif, ou soit justement on passe un cap dans notre relation, on va vers la construction. Pour le contrat, on est sur la mort. Donc, il y a quelque chose aussi qui se termine au niveau sentimental. D'accord? Il y a, pour moi, une conclusion. Voilà. Là, on met un terme. Ok, c'est pour ça qu'il y a le pardon aussi. Là, sur les accusations, on se pose des questions parce que ça ne va pas. On accuse l'autre, l'autre nous accuse. On ne se comprend plus. Donc, on a une remise en question. Mais on vous demande de vous apaiser. Parce qu'on voit la carte de la paix. C'est apaiser, voyez ce qui va pas, faire le bilan et trouver une solution. Allez, comme d'habitude, on va aller voir sur les célibataires, les couples et mes triangulaires, mes petits triangulaires, je ne vous oublie pas. Alors, sur les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine?
que vous allez revoir vos priorités, les célibataires. Vous allez revoir vos priorités pour qu'enfin il y ait un changement positif dans votre vie. Pour les couples. Pour les couples, eh ben, écoutez, on trouve un équilibre. Hein. Équilibré, carrière et vie familiale. On a un parfait équilibre dans le couple. On a avec aussi pour les couples enseignants. Donc là, on va pouvoir, on a appris de nos erreurs. Donc on voit une stabilité aussi dans les couples. Hein. Et pour mes triangulaires, pour mes petits triangulaires, mes triangulaires, on est sur une énergie de lâcher prise, quelle que soit votre position, et ayez confiance. Voilà, ça c'est vos énergies. Voilà les amis, ben, j'espère que ce tirage... Ah, j'ai oublié, pardon, avant de terminer, ma petite carte message. J'oublie. Carte message. Allez, excusez-moi. Avec le petit oracle de la forêt. Les origines. Souvenez-vous de vos racines. D'où vous venez. Ça va être important cette semaine. Les origines de la situation aussi. Voilà les amis, voilà, je vous dis au revoir, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas donc à aller me rejoindre sur ma page Facebook. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres thèmes spéciaux Saint-Valentin. Gros bisous à vous, portez-vous bien, c'est important. Au revoir.